Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statuts de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine. Ça me sert pour mon Discuss Fixe sur Twitch demain soir. Ce que vous avez préco, c'est trouvé à chier. Ça me permet de voir un peu les tendances. Bon, préparez-vous cette Actu Fixe. On va aller très vite parce qu'il y a énormément de news. Je vais les passer assez vite. Je vais aussi vous résumer tout le showcase Prime One qui a eu lieu ce week-end. Mais si vous voulez voir tout le détail et mes réactions en direct à ça, voir tous les trailers, franchement, ça envoie du lourd. Hein. C'est un peu l'E3 de la statue. Et en plus, il y a beaucoup d'annonces pour le Wonderfest qui ont lieu le 2 et 3 octobre. Je vous ferai un point demain soir en live à 21 h sur Twitch, donc soyez là. Allez, on attaque direct les précommandes manga. On a du studio français avec Hisoka, la suite de la gamme Hunter x Hunter Ikigai de Tsume. Voilà un Hisoka que je trouve sympathique, mais je suis pas assez fan. Je trouve que la pose dynamique lui va pas spécialement, mais comme Ikigai, il faut une pose dynamique. Voilà, c'est son combat contre le mec avec les pièces là, qui est super stylé d'ailleurs. Le visage, par contre, qui est très bien fait. J'aime beaucoup ce visage. On reconnaît un peu l'expression du visage de Hisoka, c'est ce qui est le plus dur à faire. Et c'est ce qu'il fallait faire, hein, sans une expression un peu maligne, là, un peu qui va te le mettre à l'envers. Là, franchement, c'est un peu dommage. Là, ça rend très bien. Vous voyez, tous ensemble, ça peut être cool. Je suis un peu déçu, malheureusement, comparé à la gamme My Hero Academia, que je trouve bien plus cool. Mais bon. Ensuite, Jime Saitama vs Boros, celle-là est annoncée il y a longtemps, elle a été retravaillée plusieurs fois. Ça y est, la préco est là, le prix est très intéressant, donc je pense que Kyodai Aniki va la mettre bientôt en ligne. Ça va être vraiment intéressant. Il y a des LED de partout sur Boros, ça fait plaisir. Le visage Saitama, on n'est que sur un visage sérieux, c'est dommage. On peut faire un petit visage fun aussi pour correspondre plus au manga. Bon, après, il est plus souvent sérieux à ce moment-là, mais quand même, hein, il a été beaucoup déconnant. J'ai aimé cette statue, je trouve qu'il y a une belle dynamique. Je pense que c'est une statue à voir en vrai. Ça doit être vraiment sympa, cette profondeur et tout là. Assez curieux. Yamato, commande de la Toei. Alors, c'est fait par Lightyear Studio. C'est du 1/4 en gros. Donc, c'est une commande qui a été faite par la Toei, parce qu'il n'y a pas le logo de Lightyear qui apparaît. On a une Yamato assez balèze, sachant qu'on a un switch entre résine transparente sur les flammes ou résine peinte. Ça, c'est vous qui voyez. C'est assez rare de la résine peinte sur le manga. Plus courant sur le comics, notamment Saicho que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec le Ghost Rider que je vous fais gagner. On a deux visages. Un visage bouche ouverte que j'aime pas trop personnellement. On va voir ce que vous me direz. Et un visage bouche fermée que je préfère. Bon, je suis pas fan de cette statue, la dynamique et tout, ça me vend pas du rêve. Après, ce que je trouve cool, par contre, c'est le prix. Hein. Le prix est pas mal. Et je sais que là, il est à 799 € en prix premier lancement, franchement, ou peut-être moins cher, je sais plus. C'est vraiment un très bon prix, je trouve. Précommande jeux vidéo, on a Seraphine de Infinity Studio. Ça y est, la suite de la gamme 1/4 de League of Legends, enfin, après Renekton. Oh, putain, je crois que je l'ai bien dit. Je crois que je l'ai bien dit pour la première fois. En plus, en direct comme ça, on avait Seraphine du coup en 1/4 avec des LED sur la base. Alors pour ça, j'imagine que c'est un support qui chante pour buffer ses compagnons, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est sympa. Bon, c'est beaucoup moins mon style. Autant Irelia, je kiffe. Là, c'est beaucoup moins mon style, mais ça va plaire à tous les fans, je pense, du personnage. Ensuite, on a Illidan qui arrive chez X Collectibles. Alors le Illidan est vraiment cool. C'est la gamme Hearthstone. Par contre, moi, je suis moins fan. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une version 1.6 et 1.10, et je trouve que le 1.10 se prête mieux à Hearthstone. Après, il est cool, le Illidan, hein, franchement. Bon, je peux faire le mien personnellement, mais ce sera pas du goût de tout le monde. Mais il est sympa. Alors, ce qui est bien, c'est que tous les trucs là, les points d'attaque et points de vie là que j'aime pas du tout, on peut les enlever. Et ça, c'est vraiment bien. On a la peinture fluorescente sur le perso. Mais bon, ça, je connais, hein, ça sort jamais de ouf. Alors, vous avez un truc à lumière bleue que je vous avais mis en lien une fois. Mais bon, il faut le faire tout le temps. Ça sert vraiment à ça. Ça se décharge trop vite. Ça, c'est vraiment un petit bonus un peu inutile. Ensuite, j'aime beaucoup chez PJ Studio qui a envoyé Mai Shiranui. Alors, c'est pas d'échelle, je la trouve plutôt cool. Mais en fait, elle est faite pour aller avec Luong. Et là, les deux ensemble, je trouve ça dégage quelque chose. C'est vraiment cool. La Luong est super. Enfin bon, on va y revenir après. La Mai Shiranui que vous voyez ici toute seule, je suis pas fan. Par contre, je trouve qu'elle a pas d'intérêt. Il y a beaucoup mieux chez Triangles. Il y a beaucoup mieux ailleurs. OT Studio, bon, c'est du 1/3. Hein, c'est quand même plutôt gros. Après, PJ, les visages, ils sont très bons. Et la Luong toute seule, par contre, peut carrément se faire. Hein. Après, ça paraît d'être du 1/4, donc à côté des autres, ça va être un peu bizarre, je pense. Alors que les deux ensemble, c'est vraiment cool, assez sexy la Luong. Annoncé nulle part 1/4, c'est ce qui m'inquiète un peu sur la gamme, qui va pas se marier avec les Triangles, qui sont vraiment quand même assez grandes. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Dark Horse Direct avec son diorama Legacy of Kain 2. On commence avec Raziel, ils sont au même prix les deux, de toute façon, ils sont faits pour aller ensemble. Hein. Le contre Raziel peut aller tout seul, mais bon, la base, elle a pas trop de sens tout seul, je trouve que c'est pas très joli. On peut faire que le pylône. Plutôt. On a aussi Kain et le but c'est de les mettre face à face. Bon, c'est du Dark Horse, c'est pas très cher, mais là la qualité n'est pas forcément là. Voilà, ça c'est à vous de voir parce qu'il n'y a rien sur la licence. Et ensuite Lightyear Studio avec Sword and Fairy, avec une statue que j'aime bien avec Kuiyu, je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça. Je la trouve super cool honnêtement, hein. J'ai une belle prestance. Toujours ce phénix là qui revient. Alors là, non, c'est Perfect World, on avait un phénix qui lui sert de siège avec. Franchement, j'aime beaucoup. Le visage est vraiment très cool, une belle statue. Précommande Marvel Legendary Beast avec leur Thanos en
1 tiers. Donc qui dit Thanos dit une grosse, enfin qui dit Legendary Beast dit grosse base gigantesque. Peut-être qu'on peut l'enlever comme les autres, mais j'ai pas vu de photos. On a une version régulière et une version exclusive. Alors régulière, il y a déjà 2 visages, ça c'est fou qui voyez. Et si vous prenez la exclusive, vous avez un visage en plus avec les machins, là c'est pas très joli malheureusement. Je trouve pas ça du plus bel effet. Et si vous préférez du plus petit, vous pouvez acheter juste un petit bus qui est beaucoup moins cher quand même, mais on n'a pas l'échelle exacte, je sais pas si c'est du 1 tiers ou pas. J'aime pas trop avec la grosse écriture devant et tout, c'est moins mon délire, mais ça peut aller bien avec des comics un peu vintage, ça peut le faire. Iron Studio avec Daredevil en 1/10, plutôt sympa pour ceux qui collectionnent et que ça prend pas trop de place. Précommande d'ici, on a un Batman anniversaire spécial, vraiment à l'ancienne là. Il est comme ça, genre... Ça donne pas envie, mais bon, pour les fans, peut-être. Préco-film, série télé, Limit Studio qui envoie un Harry Potter en 1 tiers, en silicone, cheveux implantés, tout ça, là. C'est très très réaliste, mix média forcément sur les fringues. Je pense qu'il va plaire à des gens, Harry Potter plutôt enfant et pas adulte, avec son petit livre et tout. Franchement, elle est cool. On va voir s'il y en a qui vont la préco. PCS avec les TMT Origins, son côté film, avec la petite truc radioactif et tout. Franchement, j'aime bien ces tortues. Il y a déjà un peu les couleurs sur les tortues, ce qui est pas forcément vrai. Mais bon, enfin, ça dépend. Dans le film, ça l'est. Dans le comics, ça allait pas, était dans le film, ça y est, donc je me trompe peut-être. Iron Studio avec He-Man qui arrive, j'aime beaucoup, hein, le Skeletor, j'aimais beaucoup, le He-Man, franchement, j'aime beaucoup. Hellboy 2 qui arrive là aussi, là je suis beaucoup moins fan, je trouve que le concept est vraiment pas ouf. On a un Polyraptor que j'aime bien, franchement, il est plutôt cool en 1/10, et on a un ATST, bon, qui est très cher, hein, c'est du 1/20, donc les personnages vont être tout petits. Franchement, il est sympa, hein, c'est trop cool d'avoir des vaisseaux Star Wars, mais à ce prix, c'est pas possible. Hein. Précommande BD LMZ Collectibles du français avec Natacha, j'ai dû lire ça quelques fois, ça me parle, celle qui fait hôtesse de l'air, il me semble. Vous avez une petite version et une signature édition où le prix explose. Hein. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde sur la BD. Et précommande autre pour en finir sur les précos, on a Star Exva avec Yulan, c'est la 3e de la gamme Princess Beauty. C'est du 1/6, c'est assez petit, mais je la trouve vraiment cool honnêtement, elle est plutôt sympa. Ouais, les trois ensemble, c'est assez harmonieux, on a des couleurs assez différentes entre elles, donc ça peut se marier très bien dans une petite collection un peu zen. On a fait le tour des précos, désolé j'ai un peu speed, mais je veux pas que la vidéo dure plus de 20 minutes, donc on va speeder. Je vous ai mis comme d'hab le lien affilié chez mon partenaire Kyodainiki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient et tout, ça fait des concours, hein. Il y a la Ghost Rider à gagner, bon là c'est terminé les inscriptions, soit je tire au sort demain soir si j'ai le temps, mais vraiment avec le boulot en ce moment, je suis à fond de chez à fond, j'ai une mission spéciale là, soit on le fait dimanche soir, demain soir on fait un point sur le Wonderfest, on fera un point sur les Pixstars, j'ai hâte de voir sur les Jimé, enfin vous allez voir il y a de la grosse dinguerie, donc on fera le point mercredi soir, soyez là, en plus il y a le tirage au sort, donc je vous le conseille, en plus c'est la fin du September, hein, peut-être une chance encore pour que je fasse le puzzle Jimé en live, ensuite on fera samedi soir du jeu d'horreur avec ma femme, j'ai pas envie mais bon c'est comme ça, il faut que continue cette lancée de jeux d'horreur, et dimanche, unbox ou gaming ou discussion du Wonderfest, je sais pas, on verra, ça sera la surprise. On enchaîne avec les teases Manga Natsume qui tease sa prochaine Dragon Ball Z, bon on a que le socle, mais bon ça fait plaisir de voir ça. On a pu voir aussi leur Aries, un exemplaire de prod qui avance bien, et ça fait plaisir. C'est un pré-production sample, donc il va y avoir quelques changements qui sont en cours, notamment sur la couleur comme il dit, mais l'ingénierie est déjà ok, et ça c'est cool parce que c'est assez dynamique comme concept. On a pu voir la Nami de Tsume, on a pu voir aussi le buste de Seiya qui est franchement très très cool je trouve. Ensuite Pixstar, voilà ce qu'ils vont nous présenter au Wonderfest. Je passe vite dessus parce qu'on va en parler de toute façon mercredi, la semaine prochaine dans l'actu. On a quand même un Itachi Pixstar en 1/6 gamme max, je l'attendais à la fin, je me suis trompé, il est là, ça j'ai trop hâte, il sera chez moi, c'est obligé. On voit pas mal de petits corbeaux, est-ce qu'il y a un Susanoo? Ça a pas l'air, mais moi ça m'étonnerait qu'ils en fassent pas. On verra. On a le Zetsu, on l'a déjà vu, mais on va le voir peint cette fois-ci. On a le Sasuke qu'on a déjà vu, mais qu'on va voir peint cette fois-ci. Est-ce que je vais le switch avec ma Giant? Je sais pas. Je pense pas. Je pense que la Giant est mieux sur un one-shot Sasuke. On a le Pain Max enfin, et je m'attendais pas à ça, parce que là, c'est quand il combat Kyuubi. Hein. Il y a Kyuubi sur la scène. Ça va aller bien avec le Shukaku Deidara, lui avec Pain. Ça peut être Sasuke avec Deidara. Il y a des petits mix. Je suis très hâte de voir, hein, parce que ça se trouve, je revendrai mon Pain, parce que ça prendra trop de place. Hein. Mais on verra, parce que je pense que c'est le meilleur aussi. Naruto, le prototype peint qui va être là chez le Giant. Itachi Uchiha qui va être peint là aussi pour la gamme Nova en 1/6, pas cher, hein, vous savez, à moins de 200 €. Le Zabuza, ça c'est une grosse surprise en 1/6, planté et tout, ça je l'aurais, c'est obligé. Un autre Zabuza en pose comme ça quand il invoque son miroir, si je me rappelle, son miroir, son brouillard, ça rimait presque. Hein. Itachi sur le trône, c'est pareil, hein, ça sera chez moi obligé. Elle existe en PVC, vous l'aurez en belle résine, belle qualité. Un petit Madara Uchiwa quand il est en mode Rikugo, et pareil chez Obito, ça
C'est trop stylé, voilà, j'ai hâte de voir. Côté Jimé Palace, on va avoir la nouvelle League of Legends, hein, la Mei ou Mai ou je sais plus comment elle s'appelle, avec toutes les queues à la Kitsune. J'adore ce perso. Katakuri, alors, elle a l'air vraiment big de ouf. On dirait un Rasengan à côté. Il y aurait Shanks apparemment, donc ça j'ai hâte de voir aussi. Il y aurait Mihawk aussi sur la statue, donc visiblement en bas à droite. Nouvelle Jimé avec Aolia, hein, si je me rappelle bien, ou Aiolos, c'est un des deux, voilà, avec un gros lion à côté. Ça a l'air assez balèze, mais en fait c'est parce qu'il y a la simple et il y a la version grosse dynamique, et il y a le buste. En fait, il y a les trois options, il y a la version A, version B, version C. Et ensuite, Prime One Showcase. Alors, en manga, on a eu l'annonce de la Saitama Genos. J'aime pas du tout, honnêtement, c'est un ex total. Il y a deux visages pour Saitama. On a pu voir la Femto, là, c'est un coup de cœur, mais énorme. J'adore cette statue, je trouve le paint incroyable. J'hésite à la mettre en dessous de mon Guts. J'hésite. J'avais dit one shot, mais j'ai vraiment un coup de cœur énorme pour celle-ci. Je suis pas fan de Femto, pourtant, en statue. On a pu voir ce buste insane 1-1 de, je pense que c'est la statue la meilleure du showcase. Avec, on a Guts et Griffiths en 1-1, et on a 7 persos 1/4. Bon, dont un petit, c'est une petite fée, là. Mais vraiment, il y a toute la troupe, c'est assez incroyable. Bon, ça va être plus de 5000 balles sûrement, mais quand même, on est sur du très lourd. Ça, j'aimerais vraiment l'unbox, hein. Kyodai, pense à moi. Et derrière, on a même lui, on a même le chien, la forme en Kailan. Franchement, c'est trop beau. Ils ont envoyé du très lourd, et les visages de près en 3D sont vraiment cool. Je trouve super. La cascade cheveux tachés, superbe. Le Guts, il y a du lourd. Ensuite, il y a eu Guyver ou Guyver, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a une version. En fait, ils ont refait. Elle est déjà sortie. Je l'ai vu chez Roro, hein, je la vois. Ils l'ont repaint avec des LED et tout, donc ça va intéresser, sachant qu'on a un visage fissuré. Il sort son truc là aussi du cœur, si on veut. J'aime beaucoup le monstre dessous. On dirait un peu un truc de Metroid Mother Brain ou quoi. Donc j'aime beaucoup le design. Là, ça va finir chez notre ami Roro. Grosse surprise, c'est sur Cyberpunk Edge Runner. On a ces 3 persos ensemble, ça envoie du lourd avec un petit style réaliste sur les visages. Je trouve ça incroyable. On va pouvoir les acheter séparément, hein, et ça c'est cool. Mais la Lucie, à mon avis, elle va se vendre de ouf. Après quoi, c'est hiver 2024, donc ça va pas tarder. Mais franchement, ils ont fait un taf de dingue. On a eu une Ninja Scroll aussi en 1/4, une grosse surprise. Moi, je connais pas personnellement. J'aime beaucoup il a fissuré la base aussi. Je trouve ça super cool avec une petite LED et tout. Vraiment, ils ont fait du lourd. Après, c'est Big de chez Big. Si vous allez voir le trailer de mon replay, vous verrez le truc. On a le visage quand même qu'elle a assez bien fait. On a pu voir le Seiya aussi avec son cheval. Alors, on dirait vraiment la non-off sur le concept. En 1/4, on a 2 visages possibles chez Seiya. Pas trop convaincu de ce que j'ai vu. Et on a eu Yoga avec une pose, mais pas un signe transparent. Après, est-ce que c'est parce que c'est un 3D? Je sais pas. Et yeux fermés si on préfère. Ex Collectibles qui envoie son Pain aussi. Franchement, j'aime pas du tout. Je préfère largement Epic Star. Après, c'est du 1/8. Si vous voulez du 1/8, c'est une bonne base parce qu'elle fait que 57 cm. Elle est pas à 90 cm comme l'autre. Axva avec la Claire, ça fait plaisir. Parce qu'ils ont fait Teresa, ils vont enchaîner dessus. Ça fait plaisir. Voilà, vous pouvez les prendre côte à côte. Ça va l'intéresser. Dream Shapers avec Ghetto en 1/6, voilà, un petit ghetto assez fouillis, hein. Faudra avoir une fois peint, ça va être sympa, mais ça me paraît quand même assez chargé. Et la figurama, je vous la montre, on a pu voir des modèles d'Expo Tokyo Game Show, c'est quand même plus sympa à voir, mais j'en suis pas convaincu personnellement. Et Hot Cat avec Sirène, il y a 2 sirènes visiblement, on pourra choisir, on n'aura pas les deux je pense. Tekaman Blade chez Way Studio, j'aime beaucoup, je la trouve excellente. Après la base va prendre une place de dingue, mais je la trouve vraiment, il pète la classe ce mecha je trouve, hein. Lightyear Studio avec une nouvelle Aeolian que je trouve vraiment canon en mode princesse dorée, enfin reine dorée même, c'est canon de ouf. Avec le petit tigre en bas à gauche, et on va avoir une nouvelle Xiaowu, j'en avais fait une chez Piji qui était magnifique, je pense qu'elle sera moins belle chez Jomatal. Bon là on est sur silicone, cheveux implantés, etc. Elle sera au Wonderfest de toute façon. Tease jeux vidéo, on a eu la Persona avec Queen chez Prime One Studio avec une moto si vous préférez pour rejoindre le Joker, mais vous l'avez, alors il y a des LED en plus sur le personnage devant avec des LED dans la moto, ça c'est plutôt cool. Et on l'a sur un stand plutôt classique pour aller avec votre Joker. Personnellement je préfère comme ça, c'est plus harmonieux dans la gamme je trouve, avec des switches, le gun, pas le gun. On a Arsène en 1/4, je trouve ça incroyable. Après comment ils vont faire les ailes, après c'est Prime One, ils savent faire quand même, mais je connais Sephiroth qu'il faut mettre quand même un support. Là il y en a 2 en plus, le truc est incroyable de ouf, hein. Là vous mettez les 2 persos en plus dessous là, Joker et Queen là, c'est super, incroyablement beau ce perso. Marissa de Street Fighter 6, on n'a pas vu jury, je suis très déçu, mais bon c'est la vie. Après elle est très bien faite, hein. Pour ceux qui aiment le perso ils vont être contents. On a un petit switch, on peut mettre son casque, ou on a un autre visage un peu yeux fermés avec son bisou là, duck face que j'aime moins.
Franchement, elle est cool, elle est très très bien faite. Resident Evil 4, bah, ça sera montré à la partie 2, c'est très dommage d'avoir fait ça. Pareil chez God of War, ça sera montré à la partie 2, on a juste vu un petit fond. Alors vu la taille de la base, je pense que c'est la gamme 1 tiers, mais on verra ça, c'est sur God of War Ragnarok. La Syrie en 1 tiers, déception pour ma part. Ça ira très bien si vous avez Yennefer, si vous avez Geralt, mais c'était vraiment masterclass. Et celle-ci, je trouve qu'elle est simple. Ils ont pas trop, il manque le petit truc quoi. Il y a un petit truc en plus, il est pas là, le visage, je suis pas forcément convaincu. Voilà, je suis très déçu de celle-ci malheureusement. Par contre, pour ceux qui font la gamme, là vous avez déjà les 3 persos principaux. German de Bloodborne, ça va finir chez moi, c'est sûr, je suis sûr qu'il rentre dans mon display, mais j'avais dit pas trop de Bloodborne, je me retrouve avec 4 quoi, ça fait chier quoi. Peut-être je garderai pas The Dolls, quelqu'un intéressé qui n'hésite pas à me MP, mais franchement il est incroyablement bien fait, hein. Le visage il est mais totalement insane, le boss final de Bloodborne. Ma déception de ouf, vous avez mon clip Twitch qui a été mis sur Insta, sur Short YouTube et sur TikTok où je réagis en direct à ça, vous allez voir. Au début je suis trop content et malheureusement il nous faut une putain de sentinelle que je déteste ce boss qui m'a... Alors c'était pas celle-là, cette version qui m'a bolossé, mais il y en a une qui m'a bolossé. Donc je l'appelle Ponyta moi. Et ben je suis très déçu parce qu'on l'a déjà en on-off en plus plein de fois. Et il faut encore ce putain de perso alors qu'il y a plein de trucs. Alors apparemment en commentaire ils auraient dit qu'ils travaillaient sur un Last B, donc un Last Boss. Donc tout le monde pense à Elden Beast, j'y crois pas. Ou à Radagon, ça serait possible. Radagon c'est un perso de fou à faire en statue avec plein de LED dans le corps et tout. Et je vois très bien Prime One dessus. Donc j'espère que ce sera ça, mais bon ça fait chier quoi, je suis vraiment blasé. Chun-Li de OT Studio, elle est magnifique en 1 tiers, elle sera au Wonderfest, putain elle sera en 1 quart, elle serait chez moi. OT, j'ai déjà unbox la My Shiranui, allez voir l'unboxing, c'est dingue hein, ce qu'ils font, bon c'est des potes à Triggle, ça se voit. Pour ça je pourrais vous l'unbox avec Queenie. Tease d'ici, on verra un nouveau Batman, alors là c'est un Batman Dark Knight Returns chez Queen Studio, on verra aussi un Joker chez Queen Studio, on va avoir toute la gamme des Batman films qui est sympa, voilà, pour ceux qui préfèrent le film avec Ben Affleck. On a la fin de prod de la JND qui est là, c'est très bien fait, mais est-ce qu'il a vraiment cet acteur? Bon, il doit avoir la gueule, j'imagine, mais bon, moi j'ai pas trop vu cette série, donc mais c'est vrai que ça fait très particulier, mais ça doit être très très fidèle, j'imagine. Un Dark Knight Return de Legendary aussi là qui arrive, donc assez balèze. Film, série télé en showcase Prime One, on a eu du Pacific Rim Optimus Prime, les petites côté, hein, c'est le truc gigantesque, ça va être vachement stylé, la profondeur j'imagine même pas, un truc de dingue, d'une partout, bah, ce sera en partie 2 qu'on le verra en plus, donc ils se foutent de notre gueule, encore Paul Astrid, hein, mais cette fois-ci en tenant le couteau, un peu dommage d'avoir 2 Paul Astrid, surtout qu'il n'y a pas trop de différence, un petit Prey mais qui sera montré pareil sur la partie 2 qui sera dans à peu près un mois et demi de ce qu'ils ont dit, j'espère que ça sera vraiment le cas. Beatsway qui va montrer au Wonderfest Anakin et Obi-Wan. Ça va être du lourd. Moi, j'aime pas, ça sera trop réaliste, pas trop mon délire. Mais ça va faire plaisir à beaucoup de fans. Ça, je le sais, je préfère largement mes mythos, hein, c'est comme ça. Hein. La fin de prod de MGL Toys sur le Witch King qui va arriver. Ça, je vais pouvoir vous l'unbox parce que Kyodai en a vendu quand même pas mal. Robocop par Infinity Studio. Voilà, bah encore un Robocop, encore une pause classique. Il n'y a pas grand chose à faire dessus, malheureusement. Et studio avec du Transformer. On a Optimus Prime. On a Bumblebee. C'est qui ça? Ça, c'est Megatron, ça? Peut-être, enfin ça c'est Megatron en tout cas, ils enchaînent dessus, et Ling Yun Studio avec Cloud Ferry, ça je sais pas trop ce que c'est, littérature, film d'animation chinois, assez joli en tout cas, ils enchaînent en ce moment les concepts dessus, on les verra au Wonderfest apparemment. 10 autres pour terminer, Star Exva avec Caged Bird, on va essayer de bien parler, en 1 quart, on la verra au Wonderfest de toute façon, on a aussi celle-ci, la Hot Pink en 1 quart au Wonderfest, on a la fin de prod de la Hulup avec Goo Ways, que j'aimais bien mais c'était pas le coup de cœur non plus malheureusement. On a Ju-Un Create avec Dragon Taming Queen que j'aime beaucoup. Très... Bon, après ça fait la maid en mode dragon quoi. C'est stylé, la réaction a l'air bien mais bon. Et ils font aussi des Gundam Girls, ça va sur Discord, je sais qu'il y en a qui collectionnent les Gundam Girls donc ça va les intéresser. On a 2 versions visiblement. Boombox avec Journey to the West, donc le voyage vers l'ouest, d'où Black Miss Wukong. Bon, là c'est pas Black Miss Wukong, avec Nine Headed Bug. Je me rappelle pas, moi en tout cas j'ai joué à Pacific Wukong, elle y était pas, elle était pas aussi sexy. Ça peut être pour les fans, là aussi la préco va pas tarder. Et ben voilà, c'était fatigant, je suis désolé si je vous ai cassé les oreilles très rapidement. Bon, n'hésitez pas à aller voir l'unboxing du week-end, hein, je suis sorti encore du lourd comme d'hab, avec la statue de Talar qui est arrivée complètement fissurée de Sideshow malheureusement, mais surtout allez voir le react du showcase, comme ça au moins vous verrez un peu tous les trailers, ça dure qu'1 heure en plus pour une fois, donc vous allez vous régaler, je pense. Allez, je compte sur vous pour le petit commentaire, le like, hein, très important pour que la vidéo décolle, puis je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.